Une nuit silencieuse, un homme solitaire lit des mots qui semblent résonner au plus profond de son âme. Chaque ligne lui révèle des sens cachés, des vérités que seul le cœur éveillé peut percevoir. Il ressent un doute, un frisson spirituel. Et si ce qu'il croyait savoir sur lui-même n'était qu'un voile posé sur une réalité plus vaste? Ibn Arabi savait sans doute la portée de ses écrits. Il n'écrivait pas simplement pour les hommes de son temps. Il transmettait un message destiné à traverser les âges. Mais pourquoi avoir évoqué celui que certains associent à une mission spirituelle ultime? Et surtout, quel secret divin se dissimule derrière cette transformation intérieure que seule la sagesse d'Allah peut éclairer? Avant de poursuivre notre réflexion d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun rappel et partager ces messages autour de vous. Chaque parole qui inspire le bien par la volonté d'Allah est une lumière qui se propage. Et dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Votre présence nous encourage à continuer ce chemin de connaissance et de paix. La réforme divine du Mahdi. Il est des hommes qui naissent dans le silence du destin, loin des regards, à l'abri des honneurs et des distinctions. Le Mahdi fait partie de ceux-là. Sa venue n'est pas le fruit d'un choix humain, ni le résultat d'un apprentissage ordinaire. Il ne cherche pas la gloire. Et pourtant, la reconnaissance vient à lui. Il ne désire pas le pouvoir, mais la guidance le trouve. Car son histoire dépasse le monde visible. Elle est inscrite dans la lumière avant même de se réaliser sur terre. Durant des années, il avance dans la vie comme une ombre discrète, portant un mystère qu'il ignore encore. Les autres le voient comme un homme parmi d'autres, un visage perdu dans la foule, mais dans l'invisible, il est déjà choisi. Dans le royaume céleste, son nom résonne depuis longtemps, un nom connu des anges, inscrit dans les décrets éternels d'Allah. Ce n'est pas un héritage humain, mais une désignation divine, un appel qui sommeille en lui, attendant l'heure fixée. Avant la réforme, il y a l'épreuve, et cette épreuve est profonde. Il traverse les tempêtes de l'âme, les doutes du cœur, les désillusions du monde. Il se sent parfois brisé, jusqu'à se perdre lui-même. Chaque larme qu'il verse devient une purification. Chaque épreuve, une marche vers la lumière. Ce qui semble un obstacle aux yeux des hommes devient, en vérité, un outil de guidance. Car celui qu'Allah choisit, il le forme avec patience et sagesse. Les nuits du Mahdi sont longues, remplies de murmures intérieurs. Il ne comprend pas toujours les raisons de sa peine, ni pourquoi son cœur ressent la souffrance du monde. Son esprit est néanmoins déjà relié à la miséricorde divine. Il porte en lui la compassion du prophète, la sagesse des justes, la patience des prophètes d'antan. Et pourtant, il reste seul, ignorant encore que cette solitude est une preuve de son élection. La réforme divine ne commence pas par un miracle visible, mais par un bouleversement intérieur. Une nuit, alors que le monde dort, il s'éveille avec le cœur en feu. Le voile se déchire. Ce qu'il croyait savoir de lui-même s'effondre. Les illusions du passé se dissipent comme la brume au matin. Dans la profondeur de son âme, une voix, non humaine, mais céleste, résonne « Tu es celui que j'ai préparé ». Ce n'est pas une parole entendue, mais une vérité gravée dans le cœur. Et en cet instant, le Mahdi comprend. Il n'est plus un simple homme, mais le dépositaire d'une mission divine. Cette révélation ne s'accompagne pas d'orgueil. Au contraire, elle s'accompagne d'humilité et de crainte respectueuse. Il se prosterne, implore et se vide de lui-même pour ne garder que la présence d'Allah. C'est cela, la réforme, la mort de l'ego, la renaissance de l'âme. Pendant ce temps, il est accompagné dans l'invisible. Des vérités oubliées s'ouvrent devant son esprit comme des jardins secrets. Il perçoit les signes du temps et la sagesse cachée derrière chaque épreuve. Son regard change. Il ne voit plus seulement le visible, mais les causes invisibles derrière les événements. Le monde devient un livre dont chaque ligne parle du Créateur. La réforme divine ne le rend pas surhumain. Elle l'humanise profondément. Il ressent plus intensément la douleur des opprimés et la détresse de ceux dans le besoin. Là où d'autres voient la confusion, lui perçoit la sagesse de Dieu. Il ne condamne pas, il comprend. Il ne domine pas, il guide par la lumière et la bienveillance. C'est cela être le Mahdi, un réformateur par la guidance et la patience, non par la force. Sa réforme commence en lui-même,
puis se diffuse autour de lui. Car celui qui veut rétablir la justice et la paix sur terre doit d'abord la cultiver dans son cœur. Chaque matin, il se lève comme un homme renouvelé. Son visage semble identique, mais quelque chose dans son regard a changé. Une clarté, une gravité, une certitude paisible. Les âmes sincères ressentent cette présence et trouvent en elle une tranquillité nouvelle. Et pourtant, il demeure humble, conscient que tout ce qu'il est n'est qu'un reflet de la volonté divine. Le monde ne comprend pas toujours. Certains doutent, d'autres restent indifférents. Mais le Mahdi ne se défend pas. Chaque rejet est un voile qui se lève. Chaque incompréhension, un signe de patience. Son cœur devient un océan. On y jette des pierres, et elles s'y dissipent sans laisser de traces. Dans le silence de la nuit, il converse avec son Seigneur. Il ne demande ni richesse ni pouvoir, seulement la certitude du chemin. Il dit « Seigneur, ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce qu'un instant. » Et Allah le rassure, la réforme est accomplie. L'homme ancien a disparu. Désormais, ce n'est plus lui qui agit, mais Allah à travers lui. Les signes se multiplient autour de lui. Des cœurs s'éveillent, des âmes dispersées se rassemblent. Mais il ne se proclame pas. Il attend le signal que seul Allah peut révéler. Dans cette attente, il perfectionne son adoration et devient le miroir du message prophétique. Là où il passe, la paix s'installe discrètement, comme un vent de miséricorde. Chaque jour, il se souvient de sa nuit de transformation. Il sait que la plupart ne comprendront jamais ce qu'il a vécu. Mais il n'a besoin que d'être fidèle, et cette fidélité absolue le distingue. Il ne cherche ni reconnaissance ni vengeance, seulement la justice et la guidance. La réforme divine du Mahdi n'est pas un changement soudain, mais une métamorphose profonde, orchestrée par la main d'Allah. Ce n'est pas l'histoire d'un homme devenu saint, mais d'une âme façonnée pour être un guide. Son cœur devient un centre de lumière, qui un jour illuminera le monde. Mais pour l'instant, il reste caché, comme une graine sous la terre avant l'aube. Et dans ce silence sacré, il comprend. Ce n'est pas lui qui attend le monde. C'est le monde qui attend l'ordre d'Allah pour que son rôle apparaisse. Le rôle des signes est d'Ibn Arabi. Ô toi qui écoutes, souviens-toi, rien, dans l'ordre divin, n'est laissé au hasard. Chaque signe, chaque mot, chaque souffle du monde a sa place dans le grand tissage d'Allah. Rien n'est vain. Et c'est pourquoi, bien avant la naissance du Mahdi, avant même que son nom ne soit prononcé, un serviteur d'Allah fut chargé de préparer son éveil. Muhyiddin Ibn Arabi, maître de la connaissance intérieure. Ibn Arabi n'a pas seulement écrit des livres, il a tracé des chemins subtils. Il a dissimulé dans ses mots des clés, des symboles et des images, destinés à n'être perçus que par un cœur purifié. Il savait, par inspiration divine, que le Mahdi, avant de connaître sa mission, devait traverser le doute. Pour cela, des signes étaient nécessaires, cachés dans le langage même, capables de toucher l'esprit sans explication immédiate. Ces signes ne sont pas des prophéties visibles. Ce sont des miroirs où le Mahdi, sans le savoir, finit par se reconnaître. Chaque fois qu'il lit un vers d'Ibn Arabi, chaque phrase obscure lui fait ressentir quelque chose. Cela me concerne. Mais il ne comprend pas encore pourquoi. Ainsi Allah éveille ses serviteurs, non par la force, mais par la subtilité du doute. Le doute est une graine qui, en poussant, transforme les certitudes humaines. Le Mahdi ne se réveille pas un matin en déclarant « Je suis le choisi ». Non. Il est d'abord saisi par une inquiétude sacrée. Tout ce qu'il croyait savoir se fragilise. Les mots d'Ibn Arabi deviennent des éclairs qui illuminent sa nuit intérieure. Certains passages le troublent au point de le garder éveillé. Il les relit encore et encore, persuadé qu'ils cachent une clé qu'il doit comprendre. Mais plus il cherche, plus le mystère s'épaissit. Et c'est dans cette obscurité que la lumière commence à naître. Ibn Arabi n'a pas écrit pour instruire seulement, il a écrit pour éveiller. Ces textes ne sont pas destinés à être compris par l'esprit seul, mais à être ressentis par le cœur. Il disait « Mes mots sont des voiles de lumière. Si tu les lis sans t'y perdre, tu n'as rien vu. » Et c'est précisément ce vertige que le Mahdi doit traverser. Il doit douter, se questionner, se dépouiller de toute prétention de savoir, jusqu'à devenir un réceptacle vide, prêt à recevoir la vérité que Dieu lui destine. Alors les signes deviennent vivants. Les mots cessent d'être de simples lettres. Ils deviennent des souffles spirituels,
des forces qui agissent sur son âme. Chaque poème, parabole ou image devient un miroir où son esprit aperçoit tantôt un étranger, tantôt un reflet de lui-même. Les symboles le suivent, chiffres, lettres, songes, phrases entendues par hasard. Et chaque répétition fissure un peu plus l'ombre, jusqu'à ce que la lumière s'infiltre. Dans la perspective divine, le doute n'est pas l'ennemi de la foi, il est un tremplin. Sans doute, le Mahdi n'aurait jamais cherché. Sans recherche, il n'aurait jamais trouvé. Ibn Arabi est ainsi l'instrument d'un éveil intérieur. Il fait éclater les certitudes pour ouvrir la voie à la certitude spirituelle. Ce qu'il écrit est comme un feu sous la cendre, discret, invisible, mais capable d'illuminer le cœur du futur réformateur. Écoute bien. Ibn Arabi parle du Mahdi comme d'un mystère voilé. Il écrit qu'il sera reconnu par les signes du cœur, par une lumière intérieure que seuls les éveillés peuvent percevoir. Il prédit que le Mahdi ne saura pas encore qu'il est choisi, jusqu'au moment où un signe divin viendra lever le voile de l'ignorance. Les écrits d'Ibn Arabi deviennent une carte du destin, un réseau de symboles à déchiffrer spirituellement. Quand le cœur est prêt, les mots s'ouvrent comme des fleurs sous la pluie. Ce qui était incompréhensible devient clair. Et alors, le Mahdi comprend, non par déduction, mais par illumination. Ce moment d'éveil n'est pas doux. Il bouleverse les repères et transforme l'identité. Le Mahdi saisit que ses épreuves, ses pertes et ses expériences n'étaient pas des malheurs, mais des préparations orchestrées par Allah pour le conduire à cette reconnaissance intérieure. Ibn Arabi ne révèle rien de nouveau. Il réveille ce qui dormait. Il ne montre pas un chemin extérieur. Il ravive la mémoire intérieure. Il dit au Mahdi, sans le dire, « Tu es le secret que tu cherches. » Mais cette reconnaissance n'est pas vanité, car celui qui se découvre choisi s'il est sincère s'efface devant Allah. Il tombe à genoux sous le poids de la mission. Les signes d'Ibn Arabi ne flattent pas. Ils éclairent, dissipent les illusions, jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité, celle d'un serviteur façonné pour servir. Ainsi commence la deuxième naissance. Le Mahdi renaît de l'intérieur, non par le sang, mais par la lumière. Chaque signe décodé, chaque phrase assimilée, devient une étape vers la certitude. Il devient le livre vivant que Ibn Arabi entrevoyait. Le Verbe s'incarne, la guidance se met en marche, et le monde invisible reconnaît l'accomplissement du dessein divin. Autour de lui, des âmes sensibles perçoivent quelque chose de nouveau. Certains le reconnaissent, sans savoir pourquoi. Ils sentent que ses paroles portent une profondeur et que son silence même enseigne. C'est le souffle d'Ibn Arabi qui continue d'agir, comme un écho à travers les siècles. Le maître ne domine jamais, il prépare. Ibn Arabi, en semant ses signes, n'a pas préparé un disciple ordinaire, il a préparé le réformateur de son temps. Ainsi, les mots écrits des siècles auparavant deviennent des passerelles entre les mondes. L'encre d'Ibn Arabi vit encore, traversée par la lumière du décret divin. Chaque cœur pur qui s'y penche s'éveille. Et pour un seul homme, ces signes conduisent à la certitude que son existence est celle de Dieu agissant à travers lui. Ainsi, à travers les siècles, un souffle ancien rencontre un souffle nouveau. Le poète d'hier parle au réformateur de demain. Et le mystère s'accomplit. Le Mahdi s'éveille, non par le tumulte des hommes, mais par la voix silencieuse de la connaissance divine, transmise dans les lignes d'un maître que seul le cœur éveillé peut comprendre. Les épreuves uniques du Mahdi. Avant la lumière, il y a la nuit. Avant la certitude, il y a l'épreuve. Et avant que le Mahdi n'atteigne la mission que Dieu lui destine, il doit traverser le feu de l'apprentissage intérieur. C'est une loi divine. Nul ne peut porter la justice sans avoir expérimenté la patience. Nul ne peut guider sans avoir goûté au défi. La vie du Mahdi, avant sa transformation, est donc tissée d'expériences profondes, compréhensibles seulement à la lumière de leur finalité spirituelle. Les traditions le décrivent comme un homme ordinaire en apparence, mais intérieurement bouleversé. Rien, dans son existence première, ne laisse deviner sa mission future. Tout semble le préparer en silence. Il vit dans un monde où la vérité est parfois voilée, où la sincérité est mise à l'épreuve, et où les chemins de la guidance demandent persévérance et discernement. C'est dans cet environnement qu'il apprend à rester droit et lumineux au milieu des épreuves. Le Mahdi doit apprendre à voir clair au cœur des illusions, à rester juste dans l'adversité, à garder la lumière dans les ténèbres. Ces épreuves,
ne sont pas des accidents. Elles sont des instruments d'éducation divine. Allah ne le forme pas dans le confort, mais dans le champ de l'expérience intérieure. Là où d'autres s'arrêtent, il doit continuer. Là où tout semble incertain, il doit garder confiance. Il découvre que la foi véritable n'est pas un discours, mais une endurance de l'âme. Ce n'est pas le succès qui le façonne, mais l'expérience. Ce n'est pas la facilité qui le fortifie, mais la patience. Et dans chaque difficulté, une graine de sagesse est semée. La première grande épreuve est celle de l'incompréhension. Il ressent les douleurs du monde avec une sensibilité profonde. Ce n'est pas une simple empathie, c'est une résonance spirituelle. Le mal qu'il observe à l'extérieur, il le perçoit à l'intérieur. Là où d'autres détournent le regard, lui ne peut pas. Il voit, il sent, il porte dans son cœur les détresses autour de lui. Cette hypersensibilité le distingue, mais elle le met aussi à l'épreuve. La plupart ne supportent pas une telle lucidité. Certains le jugent idéaliste, rêveur ou étrange. Mais dans ce rejet se cache la purification. Allah le sépare pour qu'il dépende uniquement de lui. La deuxième épreuve est celle de la confiance. Ceux qui l'aiment ou à qui il s'attache peuvent se détourner. Il découvre la fragilité des relations humaines et l'instabilité des alliances. Ces expériences l'enseignent à ne rien attendre des hommes, à chercher refuge seulement auprès de son Seigneur. Chaque épreuve devient un rappel. La véritable dépendance est envers Allah seul. Puis vient l'épreuve du doute, non pas envers Dieu, mais envers soi-même. Quand tout semble incertain, quand les obstacles s'accumulent, le Mahdi se demande « Pourquoi moi ? Pourquoi ces défis ?» Mais ce doute est nécessaire. Il équilibre l'âme entre questionnement et soumission. C'est au moment où il ne reste plus rien à quoi s'accrocher qu'il découvre la foi pure, celle qui n'a plus besoin d'explication. Il comprend que même l'incertitude est une guidance divine. Son environnement devient un miroir de sa mission future. Il observe les imperfections du monde, la vérité parfois mal comprise, les valeurs déformées. Chaque observation réveille en lui la volonté de servir et de corriger avec bienveillance. Allah fait naître en lui la sensibilité à la condition humaine, non pour le désespérer, mais pour le préparer à guider avec sagesse et compassion. Les épreuves du Mahdi touchent aussi son intérieur, son esprit et son cœur. Il traverse des périodes de fatigue spirituelle, où même la prière semble lointaine. Mais c'est dans cette obscurité que se forge la constance. L'absence apparente de Dieu n'est qu'un test pour mesurer la patience et la persévérance. Ceux qui connaissent la nuit du cœur savent, la foi la plus solide est celle qui subsiste quand tout soutien apparent disparaît. Le Mahdi traverse ces abîmes avec fidélité et patience. Chaque humiliation, chaque solitude, chaque épreuve devient une leçon intérieure. La souffrance n'est pas une punition, mais une initiation. Chaque larme versée, chaque moment difficile est une porte vers un niveau supérieur de connaissance et de clarté. Peu à peu, son âme apprend à accueillir la douleur comme un langage divin. Il cesse de lutter contre elle et commence à la comprendre. Il découvre qu'elle parle de patience, de persévérance et de guidance. Dans cette école de la vie, il apprend la patience active. La patience du prophète Ayoub, la patience du prophète Youssouf, celle de tous ceux qui ont traversé l'adversité avec foi. Cette patience devient son armure. Quand le monde semblera incertain, il sera prêt, car il aura déjà connu l'épreuve intérieure. Les épreuves du Mahdi ont une fonction alchimique. Elles transforment la difficulté en lucidité, la perte en compréhension spirituelle. Rien n'est perdu. Tout est transformé par la sagesse divine. Là où un homme ordinaire s'effondrerait, le Mahdi se relève plus pur, plus conscient et plus lumineux. Son regard sur le monde change. Il ne voit plus les défis comme des fatalités, mais comme des signes à interpréter. Il perçoit l'interconnexion des âmes, des peuples et des époques. Dans cette compréhension, il acquiert une patience active, préparant le changement plutôt que d'attendre qu'il survienne. Ainsi, à travers la douleur, la solitude et le doute, Allah polit son cœur comme un joyau. Il enlève tout ce qui n'est pas lumière, jusqu'à ce qu'il reste un cœur pur, prêt à refléter la justice et la guidance divine sur terre. Les épreuves ne sont pas une malédiction, mais sa naissance spirituelle. Et lorsque le temps sera venu, il comprendra que chacune d'elles était un message divin inscrit en lui depuis le commencement.
la lutte spirituelle contre les forces invisibles. Il existe un monde derrière le monde, un espace invisible, où les intentions prennent forme et où l'âme perçoit ce que les yeux ne voient pas. C'est là que se joue la véritable lutte du Mahdi, une lutte silencieuse entre la lumière divine et les énergies qui cherchent à troubler le cœur humain. Tout commence dans le calme de la nuit. Il n'y a ni bruit, ni agitation, seulement un espace propice à la méditation. Le Mahdi s'assoit en silence, cherchant la paix intérieure. Parfois, son esprit est troublé par des pensées étrangères, des distractions, des craintes ou des tentations. Ces assauts invisibles ne cherchent pas à détruire, mais à tester la vigilance et la patience. Ils se manifestent sous 1000 formes: l'inquiétude, la fatigue, le découragement ou le désir de contrôler. Parfois, ils surgissent dans les rêves, parfois dans les interactions quotidiennes. Mais Allah protège son serviteur. Cette protection n'est pas une barrière extérieure, mais une lumière intérieure. Chaque fois que l'ombre approche, cette lumière se renforce. Elle ne repousse pas seulement les forces qui troublent, elle permet de les reconnaître et de les dépasser. Le Mahdi développe ainsi le discernement. Il perçoit les intentions derrière les paroles, distingue la vérité des apparences et comprend les pièges de l'âme. Chaque défi devient une leçon, chaque distraction un rappel de la présence d'Allah. Les savants ont dit: le cœur du croyant est un champ de bataille entre la vigilance et la tentation. Pour le Mahdi, ce champ est constant. Son esprit devient une forteresse de lumière, où il apprend à rester concentré, patient et humble. Il découvre que le mal se déguise parfois en bien, en compassion ou même en piété. La vigilance devient donc sa plus grande alliée. Dans les visions ou moments de méditation, les épreuves deviennent plus subtiles. Des pensées l'invitent à l'orgueil: tu es important, tu dois être reconnu. Mais le Mahdi répond en silence: je ne suis rien, tout vient de toi, ô Seigneur. Et dans cette humilité, la paix intérieure triomphe. Car le vrai pouvoir réside dans l'abandon confiant à Allah. Cette lutte invisible n'est pas seulement défensive, elle est formatrice. Chaque défi révèle un aspect du cœur à purifier. Chaque moment de doute devient un outil pour renforcer la foi. Quand la fatigue ou l'envie de tout abandonner surviennent, la présence divine apaise l'âme et restaure la clarté. Au fil du temps, le Mahdi comprend la nature de cette lutte. Elle n'est pas faite pour le détruire, mais pour le parfaire. Chaque épreuve l'enracine plus profondément dans le souvenir d'Allah et affine sa capacité à discerner la vérité. Ainsi, le mal, même sous forme de tentation ou d'obstacle, devient un instrument involontaire de guidance. Les épreuves laissent des traces: nuits longues, méditation intense, moments de silence profond. Mais elles forgent un cœur solide et une patience active. Il devient capable de percevoir le monde avec clarté, de rester humble et attentif, et d'agir avec discernement. Les forces invisibles perdent leur emprise sur lui. Leur influence diminue, car le Mahdi vit dans le rappel constant d'Allah. Là où la présence divine est forte, les perturbations ne peuvent subsister. Dans ce silence final, le Mahdi lève les yeux vers le ciel. Rien autour de lui n'a changé, et pourtant tout est différent. Ce qu'il percevait comme des obstacles, il le voit désormais comme des occasions d'apprentissage. Ce qu'il craignait, il le comprend, et dans cette compréhension, il devient libre. La plus grande victoire du Mahdi n'est pas d'avoir repoussé les forces invisibles, c'est d'avoir transformé chaque épreuve en une source d'éveil. À travers cette lutte silencieuse, Allah le prépare à accomplir sa mission. Incarner la justice divine, non seulement dans le monde visible, mais aussi dans les profondeurs de l'âme humaine. L'ultime nuit de la grande réforme. Il y a des nuits comme des seuils, des nuits où le temps semble suspendu, où la terre retient son souffle, où les cieux contemplent un mystère. Cette nuit-là, l'univers tout entier semble écouter le cœur du Mahdi, car c'est la nuit de la grande réforme. La nuit où les années de silence, de patience et de prière trouvent enfin leur sens. La nuit où un homme façonné dans l'ombre devient le flambeau que le monde attendait. Le monde dort, mais le ciel veille. La lune se dresse comme un témoin lumineux. Le vent est calme, presque sacré. Dans un lieu retiré, le Mahdi veille aussi. Son cœur pressent qu'un moment unique approche. Depuis des années, il cherche sans savoir ce qu'il cherche. Depuis des années, il endure, il espère, il prie, sans comprendre pourquoi son âme ne trouve jamais le repos. Mais ce soir, un calme étrange l'envahit. La souffrance, la fatigue, la peur s'effacent doucement, laissant place à une paix nouvelle. Le silence devient vivant. Dans ce silence, il sent une présence douce et immense, une lumière intérieure qui remplit chaque recoin de son être. Son cœur bat lentement, comme en harmonie avec le monde. Et soudain, une certitude l'envahit. Le moment est venu.
Alors tout remonte. Les années de patience, les épreuves, les doutes, les prières silencieuses, tout se révèle comme un fil conducteur. Il comprend que rien n'a été perdu. Chaque instant avait une raison. Chaque difficulté un sens. Chaque épreuve une préparation. Il voit le dessein d'Allah à travers ses expériences. Et dans cette révélation, son âme se laisse traverser par une lumière intérieure. Elle l'enveloppe sans l'aveugler. Elle guide sans imposer. Dans ce rayonnement, il entend, non pas avec les oreilles, mais avec le cœur. « Ô mon serviteur, ce que tu étais, tu ne l'es plus. Ce que tu seras, je le suis. » À cet instant, le Mahdi pleure. Pas de peur, pas de joie excessive. Il pleure parce que son cœur déborde de gratitude et de reconnaissance. Il comprend que son existence entière l'a conduit à ce moment précis. Le voile se lève. Il se voit non dans la grandeur, mais dans le service. Il n'est ni roi, ni guide à sa manière. Il est serviteur. Et c'est là sa véritable grandeur. Autour de lui, le monde invisible semble s'animer. La lumière et la paix se répandent doucement. Les étoiles paraissent plus proches, et le cosmos résonne avec son cœur, en harmonie avec la volonté divine. Le Mahdi tombe en prosternation, humble, entièrement soumis à Allah. Dans cette posture, il devient canal de miséricorde et de guidance. Lorsqu'il se relève, son visage est le même, mais son regard traverse les voiles. Il voit l'âme, les intentions et la lumière cachée dans chaque chose. Sa respiration est calme, sa présence paisible. La peur a disparu, remplacée par la certitude. Il n'est jamais seul. Chaque larme, chaque silence, chaque instant de patience a préparé ce moment. Son cœur devient un instrument parfaitement accordé à la volonté d'Allah. Chaque parole et chaque action naissent de la guidance intérieure. Le temps semble s'ouvrir devant lui. Il comprend que la véritable réforme ne se fait pas par la force, mais par l'élévation des consciences. La justice ne s'impose pas par la peur, mais par la vérité. Et surtout, l'amour pur, l'amour d'Allah, l'amour du Mahdi pour les âmes, est la clé de toute transformation. Alors il se lève. Et dans ce geste, toute la création semble s'incliner. Le vent devient doux, les arbres frémissent, le ciel s'éclaire. Chaque pas est un engagement silencieux à vivre selon la guidance divine. Le Mahdi n'attend aucun miracle extérieur ni acclamation. Il sait que la véritable réforme commence dans l'invisible, dans le cœur de chaque être. Son regard se tourne vers le ciel pour remercier et se consacrer. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, une ombre qui suit ta lumière. Et dans ce murmure, il sent la réponse. Une présence totale, silencieuse, qui l'ancre dans la certitude. Le Mahdi est désormais prêt. Son cœur est sanctuaire, son souffle prière, son pas guidance. Tout en lui est devenu offrande. La nuit s'éclaire d'une lumière intérieure, vibrante, remplie de silence parlant. Dans ce silence, la mission s'inscrit dans son être, non dans un livre, mais dans le cœur du réformateur. L'aube approche, et avec elle commence une ère nouvelle. Le Mahdi, transformé par la patience, la lumière et la guidance divine, est prêt à incarner la justice, la miséricorde et l'amour sur terre. Le ciel silencieux l'accueille dans sa mission, et l'univers entier semble résonner avec ce moment de grâce. Ibn Arabi savait que le Mahdi devait traverser le doute, la patience et les épreuves pour devenir celui qu'Allah avait destiné. Ce qui pouvait sembler n'être que des mots mystérieux ou des poèmes devient en réalité une guidance divine, une lumière qui prépare l'âme à sa grandeur. Et si nous prenions conscience que nos propres épreuves jouent le même rôle, chaque difficulté, chaque doute, chaque moment de silence pourrait être un pas vers la lumière que Dieu a préparée pour nous. Alors la question se pose, sommes-nous prêts à ouvrir notre cœur à ces signes, à nous laisser guider par la sagesse et la miséricorde d'Allah, et à devenir, chacun à notre mesure, un instrument de bien et de lumière